Chers fidèles internautes de notre site web, en cette période électorale en RD Congo, les forums de paix offrent un espace aux candidats députés nationaux et provinciaux des circonscriptions de Béni, villes et territoires pour présenter aux électeurs leurs mécanismes de redevabilité en forme de projets de société. Ainsi, l'équipe de communication reçoit pour vous l'un d'eux. Il est ici dans cet entretien de Trésor KPP là au compte du forum de paix. Messieurs, bonjour. Et bonjour, merci. Eh bien, vous vous portez candidat député dans la ville de Béni. Qui êtes-vous? Je suis Samuel Don Katembo Sekanabo. Je suis candidat à la députation provinciale, ville de Béni et au numéro 11. Je suis acteur actuellement de la politique où je suis partisan de l'INC, l'Union pour la nation congolaise. Vous êtes candidat dans une multitude de candidatures, dans une ville qui est confrontée à plusieurs défis, notamment la tuerie des civils par des EDF, groupes armés locaux, le chômage des jeunes et les conflits de terres autour de la limite du parc de Virunga. Quel est votre plan d'action quand vous serez élu député et comment comptez-vous faire pour pousser les décideurs à trouver solution à tous ces défis? Merci beaucoup. En fait, les plans d'action, nous l'avons déjà conçu. Et notre plan d'action a 10 priorités que peut-être on ne saura pas tout dire ici, mais au moins parmi les priorités, nous sommes en train de réfléchir autour de l'instauration des guichets uniques. Nous avons compris que le trésor public n'est pas tellement alimenté et il y a d'autres fonds qui devraient être bénéficiaires à la communauté, mais qui se dissipent dans des poches des individus. Donc nous comptons comment centraliser les recettes de l'État pour que la population puisse en bénéficier. Mais aussi, nous sommes en train de voir que les services étatiques sont gérés actuellement par des vieux. Nous devons aussi réfléchir comment rajeunir les services étatiques et à cela en accompagnant tous les vieux qui ont travaillé pour qu'ils aient un repos afin que les jeunes puissent prendre relève. Et ces repos-là, nous comptons que ce soit un repos accompagné. Donc que le vieux aille en retraite avec accompagnement de retraite. Nous pensons aussi que nous devons aussi moderniser notre marché des Kilokwa. Nous devons aussi moderniser notre aéroport de Mavivi. Monsieur le journaliste, vous allez comprendre avec moi que l'aéroport de secours de l'aéroport de Goma, ça se retrouve hors notre pays. Donc s'il y a des difficultés d'atterrissage à l'aéroport de Goma, il faut que l'avion aille se poser en dehors de notre pays, à Kigali. Pourtant, Goma et Béni sont voisins. Pourquoi ne pas faire de notre aéroport de Mavivi l'aéroport de secours? C'est parmi aussi notre cheval de bataille. Le droit de la personne arrêtée. Parce qu'une fois que vous êtes arrêté, vos droits sont presque anéantis. Nous pensons que nous allons plaider pour le droit de la personne arrêtée. Nous comptons effectuer des enquêtes parlementaires dans lesquelles nous allons réfléchir comment faire des contrôles par rapport aux impôts, par rapport aux taxes, par rapport aussi aux retrocessions. Donc nous devons voir comment les dus de l'État sont gérés et comment sont au bénéfice de la population. Et nos terrains sont dilapidés, morcelés par-ci, par-là. Nous sommes en train de voir comment nous allons protéger à d'autant de domaines publics de l'État des titres, des documents. Comprenez avec moi que notre ville de Béni est en difficulté. Même la concession de la mairie, seulement l'enclos qui abrite le bureau du maire de la ville, c'est l'unique espace qui a les documents. D'autres espaces ne sont pas couverts. Donc, on peut les perdre d'un moment à l'autre. Nous sommes aussi en train de songer à plaider pour l'infrastructure. Nos bureaux ne sont pas de bons bureaux. Nos routes, que ce soit des aides agricoles, que ce soit de voiries urbaines, ça ne passe pas. Nous pensons aussi que l'entrepreneuriat pouvait aussi nous aider. Et enfin, la formation professionnelle. Vous l'avez dit, la jeunesse en difficulté dans notre zone, après des groupes armés. Et si nous allons au champ, ça ne va pas passer. Le massacre, les EDF sont là. Mais il faut maintenant créer l'emploi à pleine ville pour que cette jeunesse soit bénéficiaire. Voilà les priorités. Voilà. La deuxième question, le Congo est à sa 4e législature d'ici quelques jours et certaines populations pensent que nous faisons du surplace et notamment parce que les élus qui les représentent ne semblent pas correctement jouer leur rôle, surtout dans les contrôles du pouvoir exécutif. Que feriez-vous une fois que vous serez élu pour susciter de l'espoir dans les chefs de cette population qui semble être déçue? En fait, la population a raison d'être déçue.
notre démocratie encore trop jeune, attaque est trop jeune, mais aussi tous ceux qui nous ont précédés, surtout au niveau de la province. Et nous sommes là au niveau de troisième législature, parce qu'ils ont prolongé un mandat pour avoir 2. Donc nous, à notre niveau, nous pensons qu'une fois à Goma, nous allons marteler, surtout l'aspect de la redevabilité. Parce que tous ceux qui partent sans redevabilité, ça ne passe pas. Nous sommes en train de songer qu'une fois à Goma, nous allons mettre un cabinet de réception de doléances de la population. Et ce cabinet doit être fonctionnel pour accueillir les doléances de la population et essayer de réfléchir avec la population. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Parce que vous savez, une fois on est parti, si on ne revient pas, c'est comme si on part en ayant tout en tête. Or, les problèmes changent du jour le jour. Donc, il faut qu'on actualise les données. Il faut qu'on communique avec cette population. Les dossiers de la sécurité, ce n'est pas facile de trouver la solution. Mais si nous tous, nous travaillons main dans la main, nous allons trouver la solution. Les tenants de sécurité dans notre ville, c'est la police. Mais si la police n'a pas aussi des pressions des parlementaires, ils ne vont pas bien jouer leur rôle. Donc, nous, à notre niveau, nous pensons que nous allons faire d'exception de tout ce que les autres ont fait pour que nous puissions mettre un passage civilisé et libre de notre parcours dans cette législature. Alors, dans chaque processus électoral, il y a des hypothèses et il y a soit la réussite, soit l'échec. Que feriez-vous si jamais la CENI ne vous reconnaît pas vainqueur? Est-ce que vous allez saisir la justice ou soit vous allez descendre dans la rue pour réclamer? Je suis acteur de la politique. J'ai milité longtemps dans la société civile au Parlement des jeunes. Et étant qu'acteur, nous devons accompagner ce processus dans la paix. Si la CENI comprend que je n'ai pas peut-être réalisé les seuils pour ne pas mériter de siéger, pas question de saisir la justice. Si c'est dans la droiture, s'il y a de voix qui sont perdues, là il faut qu'on aille à la justice, bien sûr. Mais dire que c'est la rue qui va nous trouver la solution. Mais c'est les journalistes, la rue n'a jamais eu de solution. Il y a beaucoup de personnes qui meurent dans la rue. On n'aura pas de solution. Donc la rue n'a pas de solution au problème. Il faut suivre la loi qui est légale. Donc aller vers la justice. Et à ce moment, nous appelons aussi à la CENI de faire ce rôle. Parce que chacun a sa philosophie. Moi personnellement, si je ne serai pas peut-être convaincu, j'irai à la justice. Et tous ceux qui peut-être peuvent vouloir créer des chaos après la politique, après les élections, nous les appelons au calme. Ce n'est pas la rue qui va trouver la solution. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas mérité la confiance de la population et se mettent dans la rue. Et après la rue, il n'y a rien de succès. Alors, la quatrième et c'est l'avant-dernière question. Que comptez-vous faire pour sécuriser vos voix le 20 décembre, jour du vote? Le 20 décembre, le jour du vote, nous sommes en train de réfléchir comment mettre les témoins dans chaque bureau de vote. Bien sûr, il y a beaucoup de candidats. Si on mettait les témoins de tous les candidats au niveau du bureau, mais ça ne va pas convenir. Donc, avec les systèmes de rotation, nous pensons que nous sommes en train de projeter que nos témoins, ils seront aussi en rotation avec les témoins des autres. Et après le scrutin, il y aura l'étape de comptage de voix, machin. Nous allons mettre nos témoins dans le dépouillement. Vous participez au dépouillement, même au niveau de compilation, pour que nous puissions recevoir la réalité de ce qui viendra des urnes. La dernière question, la période préélectorale et la période post-électorale est généralement caractérisée par des actes de vandalisme, des cas où des candidats sont tentés d'utiliser des petits-enfants pendant leur campagne. Quel message vous avez pour tous vos partisans par rapport à cette période préélectorale et la période post-électorale, et quel autre message vous avez pour d'autres candidats comme vous qui sont tentés peut-être d'utiliser des enfants dans la campagne et qui sont aussi tentés de préparer déjà les chaos après les élections? Monsieur le journaliste, c'est un peu désolant. Vous voulez aller à la législature et vous-même, vous ne maîtrisez même pas les lois de votre pays. Qu'est-ce que vous irez faire? La loi de notre pays interdit aux enfants d'entrer dans les enjeux politiques, dans les enjeux électoraux. Et si maintenant un candidat utilise les enfants, moi, à mon niveau, c'est dire que ces candidats-là ne savent pas ce qu'il ira faire. C'est ainsi que je les appelle au calme d'abord, premièrement, mais de deux, qu'ils réfléchissent. Donc moi, à mon niveau, c'est appeler tous les candidats, d'abord, d'éviter les discours de haine. Ça nous apporte rien, ça nous amène nulle part. Les messages incitatifs à la haine, ça nous amène nulle part.
Tous ceux qui envoient des petits enfants dans la rue pour aller arracher même les images, les photos des autres, ça les remporte quoi? J'ai dit tout, mais ils veulent seulement qu'il y ait des chaos. Moi, je les appelle au calme. C'est vers décembre. Le soleil se levera de l'est pour se coucher à l'ouest. Tout ira comme à l'habituel. Donc, que nous, candidats, que nous animer de l'esprit d'abord de compassion des autres. Tous ceux qui envoient les enfants dans la rue, tous ceux qui utilisent les enfants, qu'ils se mettent à rail, ça ne passe pas. Nous les appelons de respecter la loi. Monsieur Sikanabo, nous vous remercions. À moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci d'avoir été attentif et à la prochaine production.